Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour cet événement digital. Alors, j'imagine que vous savez qu'il a fallu 200 000 ans pour avoir le premier milliard d'humains sur Terre. Il aura fallu 150 ans pour le deuxième milliard et 100 ans plus tard, en 2050, on va être 10 milliards. 10 milliards, il faut produire plus et il faut produire mieux pour nourrir tout ce monde-là. Il faut le faire en plus avec moins d'énergie parce qu'on sait qu'on n'a pas des sources inépuisables. Et puis en plus, si on zoome localement en Alsace, qu'est-ce qui se passe ? On n'échappe pas à la règle. Dans 10 ans, dans 5 à 10 ans, il va y avoir à peu près la moitié des producteurs, des agriculteurs qui vont partir à la retraite et on n'aura plus personne pour nous nourrir. Alors, penser à une solution d'amener de la nourriture qui fait des milliers de kilomètres, c'est une chose. On n'est pas tellement pour. Puis alors, on ne parle même pas des difficultés avec le Covid, puisque dans les années qui viennent, peut-être qu'on aura des nouvelles surprises comme ça. Alors moi je m'appelle Lionel Laridon, je suis un citoyen engagé dans les circuits courts depuis une grosse dizaine d'années, en AMAP en particulier. Et puis avec un groupe d'acteurs, on trouve que les situations sur l'alimentation, ça nous convient pas. Et avec ce groupe d'acteurs qui est issu du monde de l'agriculture, de l'insertion, du handicap, on a créé une société coopérative d'intérêt collectif, on vous expliquera ce que c'est, pour proposer à Mulhouse un nouveau lieu qui est destiné pour bien se nourrir ensemble. Un lieu où on va avoir un accès facile à une alimentation locale, bio, de saison. Un lieu convivial où on va pouvoir venir manger entre amis, on va pouvoir venir apprendre des choses, on va pouvoir venir se rencontrer, on va aussi pouvoir consommer différemment, permettre aux producteurs d'avoir un niveau de rémunération, une juste rémunération. Et puis au bout du bout, in fine, arriver à démontrer qu'on peut changer d'échelle au niveau des circuits courts alimentaires de proximité. Alors, aujourd'hui, si je vous parle de ce projet qu'on a appelé la Brique 48, c'est qu'on a besoin de vous. On a besoin de vous pour terminer le financement de ce projet et on vous propose de vous embarquer avec nous par plusieurs façons en fait, de nous soutenir, soit prendre des parts sociales dans cette société coopérative, ou alors affecter une partie d'épargne à de l'épargne qui a du sens, avec des titres participatifs. Et comme ça, bien entendu, comme tous les placements, on ne va pas se mentir, ça comporte un risque, mais en même temps, comme très peu d'investissement, c'est un investissement qui a du sens. Alors aujourd'hui, on vous accueille sur la zone DMC, donc sur Mulhouse, c'est là où ce projet va se construire. Alors DMC, c'est un quartier forcément emblématique de l'histoire de Mulhouse, de son passé, patrimoine industriel, pour lequel d'ailleurs on est extrêmement fiers de contribuer à lui donner une nouvelle vie en amenant un projet qui a du sens, qui va reconvertir cette zone qui était initialement dédiée plutôt à des activités industrielles. On va pas se mentir, un peu polluante, mais c'était une autre époque. Et donc maintenant, nous, on souhaite destiner une zone comme ça pour aller plutôt vers des activités qui vont être durables, éco-responsables. Et c'est dans le bâtiment 48 de cette zone DMC. Alors vous voyez, la zone DMC, il y a de la brique, c'est le bâtiment 48. C'est le nom de notre projet. On a 2400 mètres carrés. C'est un bâtiment construit en 1913 et qui a besoin d'une bonne remise en état. Alors Pierre Linde, vous êtes architecte, vous connaissez très très bien cette zone, son histoire, son patrimoine bâti, et c'est votre agence, Format Urbain Architecte associé, avec qui on travaille donc en charge de la rénovation du bâtiment. Alors c'était quoi ce bâtiment avant ? À quoi il était destiné ? Puis selon vous, est-ce que ça a du sens aujourd'hui en 2020 de reconvertir ou de réhabiliter une zone industrielle comme ça ? Parce qu'après tout, on pourrait tout raser et puis remettre à neuf. Oui, bien sûr, remettre à neuf, mais démolir un site de cet ordre, ça serait vraiment un crime contre le patrimoine. Alors je rappelle qu'il a été bâti dès le début du 19e siècle, à partir de 1800, et le bâtiment qui nous intéresse, le bâtiment 48, donc 1913, période allemande, c'est un bâtiment de blanchiment construit par un architecte entrepreneur suisse qui va être fonctionnel jusque dans les années 2000. C'est un bâtiment en briques, effectivement, briques qui viennent tout près. C'était les circuits courts à l'époque, avec une entreprise de briques qui était à moins d'1 kilomètre. Les patrons de l'époque voulaient être modernes. La modernité de l'époque des filatures, c'était l'Angleterre, c'était Manchester. Et fabriquer des bâtiments en briques, c'était être dans le vent, être moderne. L'intérêt aussi de ce bâtiment, c'est qu'il se situe dans un quartier entier, une vraie ville dans la ville, qui était DMC. Les patrons de DMC avaient leur territoire, bâtissaient leurs rues, leurs bâtiments, et la cohérence de cet ensemble en fait vraiment un site d'une qualité extraordinaire. On a des bâtiments qui ont une qualité intrinsèque qui est forte, qui est là, et lorsqu'on les réhabilite, on fait renaître toute cette qualité aujourd'hui avec des
des centaines de milliers de briques qui ont été fabriquées, portées à la main, mises en œuvre, et qui aujourd'hui vont retrouver une nouvelle vie. C'est ça qui est formidable. Et toute cette énergie qui a été dépensée au début du XXe siècle pour ce bâtiment, avec un projet comme le vôtre, eh bien, retrouve une nouvelle vie avec une dépense carbone, par exemple, extrêmement faible, puisque toute cette dépense a déjà été faite il y a plus de 100 ans. Voilà, donc, ça a un aspect positif patrimonial, culturel, écologique. Voilà, c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui. Bâtissons moins, réhabilitons mieux. Et ça, c'est vraiment un des axes de notre agence, de réhabiliter les bâtiments avant d'en construire. Pierre-Lanne, merci beaucoup. Nous, c'est clair qu'on se retrouve complètement en face avec ces valeurs-là. Bâtissons mieux, dépensons moins. Et puis à très vite, parce que nous, on n'a pas fini de travailler ensemble. Voilà, merci beaucoup. Au revoir. Donc, comme Pierre vient de nous le dire, on a un bâtiment qui, par sa structure, peut accueillir un peu toutes les activités imaginables. Et c'est bien ce qu'on recherche, puisque en fait, on veut en faire le couteau suisse de l'alimentation durable et des circuits courts de proximité. Et bien sûr, la première étape, c'est de reconnecter les mangeurs aux producteurs, les consommateurs et ceux qui produisent. Et tout ça en offrant la possibilité de trouver des produits locaux, accessibles à tous. Et je vous propose qu'on écoute Frédéric sur ce sujet. Bonjour tout le monde, donc je m'appelle Frédéric Schwab, je suis producteur de fruits dans le Sungo. Et donc je suis associé au projet La Brique 48. Donc c'est moi qui vais m'occuper principalement des débouchés en production locale. Donc il y aura 3 solutions sur le site pour consommer en local. Donc à travers une boutique donc, de produits locaux, principalement bio, mais aussi en conventionnel local. Il y aura une deuxième solution, c'est de pouvoir commander des paniers à la demande via un site internet. Et la troisième solution, la solution historique du projet, c'est de soutenir un producteur local, bio, à travers une AMAP. Alors, donc, comme vient de nous l'expliquer Frédéric, la promesse, c'est effectivement 100% de produits en filière végétale bio, une double offre en conventionnel et bio pour la viande. Et bien sûr, il n'y aura pas que des légumes, de la viande, des produits bruts, il y aura également des produits transformés qui sont issus de la filière locale. Alors, je me tourne vers toi, Azel, toi tu es boulanger bio et l'ancrage local, c'est une seconde nature. Oui, tout à fait. Du coup, ça fait déjà depuis 2009 qu'on a commencé. Et on a commencé du coup la boulangerie bio 100% et locale au maximum parce qu'effectivement, il y a quelques petites choses comme je sais pas, les graines de pavot qui ne sont pas cultivées ici. Mais progressivement, on essaye que pas à pas, que chaque chose qu'on utilise, c'est-à-dire aussi bien les graines que la farine, proviennent d'un ancrage local depuis 2010. Et ça s'est développé maintenant avec le miel, le fromage de chèvre, la tome barcasse et plein de choses que la liste serait un peu trop longue. Et du coup, c'est vraiment un challenge de faire ces liens avec les agriculteurs locaux. À la fois, c'est un challenge parce que c'est plus de travail, parce qu'il y a plus de factures, plus de relations, de retard. Ah oui, on a oublié. Mais en même temps, c'est beaucoup plus vivant parce qu'on tisse des liens avec les agriculteurs qui sont maintenant des amis. Et puis, c'est comme ça aussi, par exemple, que progressivement, on avait d'abord une farine de petit épeautre qui venait de la France, voilà, une provenance France. Et maintenant, on a réussi à trouver un agriculteur et un moulin dans le nord de l'Alsace qui nous font maintenant du petit épeautre. Et maintenant aussi avec la ferme Moïses, on développe aussi des partenariats vers d'autres variétés anciennes pour encore promouvoir plus encore toutes ces variétés, cette multitude de choses qu'on trouve finalement autour de chez nous, Lionel. Alors en tout cas, nous, la Brique 48, on va tout faire aussi pour casser les habitudes et on sera très très content de retrouver tes produits dans le lieu où justement on va tous mieux se nourrir ensemble. Merci beaucoup Azaël. Merci Lionel. On vient de le dire, pour l'accompagnement de l'évolution des circuits courts alimentaires de proximité, ça passe par la consommation, c'est une chose évidente, ça passe par nos achats pour la maison bien sûr,
Mais pas que, il y a également tout ce qu'on va consommer hors domicile. Et dans notre couteau suisse, la brique 48, eh bien, la lame restauration, c'est Guillaume. Donc si je devais résumer cette activité autour d'un leitmotiv, je dirais que ce serait de la terre à l'assiette. Voilà, ça résumerait bien ce qui va se passer sur le lieu de la brique. Donc demain, ça veut dire qu'on va être en capacité de proposer un lieu de proximité. On va pouvoir proposer une cuisine bio, de saison, puis c'est surtout made in Mulhouse, quoi. Alors c'est juste un restaurant ou qu'est-ce qu'on met dans la partie restauration de la brique 48? Alors non, en fait, c'est pas qu'un restaurant, c'est justement ça tout l'intérêt du projet. En fait, il faut s'imaginer plein d'ateliers de transformation. Alors je vais en citer quelques-uns, ou je vais même tous les citer, comme ça on va tout dire. De le faire correctement. Donc le premier, ce serait la pâtisserie et le glacier, pour sublimer en fait la production des maraîchers, les fruits et les légumes par exemple. De la glace aux légumes alors. Exactement. Imagine une glace aux légumes, un sorbet tomate par exemple sur un gazpacho en été, c'est divin. Tu vas avoir également un atelier charcuterie, boucherie, traiteur, qui permettra en fait de traiter tout l'élevage de nos éleveurs locaux par exemple. On aura la conserverie qui permettra de proposer une gamme identitaire avec un approvisionnement exclusivement local. Tu auras également une cuisine centrale, celle qui prend beaucoup de sens dans ce type de projet, qui va nous permettre demain d'approvisionner les écoles de nos enfants et puis les entreprises du secteur. On va pouvoir leur proposer une cuisine qui a du sens et puis surtout qui a du goût. Donc ça, c'est les clients, c'est ceux qui vont venir consommer, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi la composante qui est importante de montrer aux professionnels de la cuisine qu'on peut aussi faire différemment? Bien sûr. Alors, on va pouvoir d'abord, pour finaliser le modèle économique, parce qu'un restaurateur, ça reste quand même un commerçant, avec un schéma économique derrière. Et donc, on va également proposer sur le site de la brique des choses qui sont un peu plus traditionnelles. On aura notamment un bar lunch, donc cet espace ultra convivial où on reçoit les amis, on reçoit la famille, les collègues de boulot autour de bières artisanales par exemple, de vins en biodynamie ou des cocktails, les cocktails aux alcools d'Alsace par exemple. On aura également donc de la vente à emporter, où là on proposera une gamme exclusivement de produits frais. On aura une limitation également dans notre impact écologique, puisque le takeaway génère en général beaucoup de déchets. On aura également une large gamme de produits bien-être. Puis surtout, la dernière partie, et certainement la plus importante, ce sera le restaurant. Le restaurant, ce restaurant qui sera un restaurant locavore, accessible à tous, aux enfants comme aux parents, où on va pouvoir proposer une cuisine fine, savoureuse. Et puis là, c'est là que les produits vont pouvoir prendre tout leur sens. Et donc, l'idée de ce projet, c'est de pouvoir demain accompagner les restaurateurs et leur montrer qu'on a une autre façon de travailler avec un approvisionnement raisonné, local, bio, dans la mesure du possible, made in France. On a quand même cette capacité aujourd'hui de produire sur le territoire français une gamme extrêmement large pour répondre à tous les besoins, avec un modèle économique qui fonctionne. Donc pour moi, aujourd'hui, le local, c'est l'enjeu de l'alimentation du XXIe siècle. Eh bien, on se comprend complètement et c'est vraiment l'objectif principal de la brique 48, vraiment la promotion de la filière locale et tout ça toujours pour bien se nourrir ensemble. Merci beaucoup Guillaume. Je t'en prie. Donc, comme vient de nous l'illustrer Guillaume, dans la partie restauration, on a un peu tous les métiers de bouche, que ça va passer de la cuisine centrale, le labo de transfo, l'atelier de découpe. Enfin, ça, c'est extrêmement important de pouvoir rattacher ces métiers à la filière locale. Alors, petite parenthèse, le labo de transfo, il a également une vocation de Fab Lab culinaire, c'est-à-dire de pouvoir mettre à disposition personnes qui portent un projet dans l'alimentaire, mais qui veulent tester leur idée, qui n'ont pas forcément une cuisine professionnelle à la maison, qui veulent vraiment savoir si leur idée elle fonctionne. C'est de leur mettre à disposition cet environnement de transformation professionnelle avec des personnes pour les accompagner et de façon à tester leur projet et ensuite se lancer. Alors bien entendu, pour nous, avec l'idée de les accompagner, y compris sur l'approvisionnement en local,
de regarder tous ces aspects qui sont importants. Alors, qu'est-ce qu'il en est en fait des gens comme vous et moi? C'est-à-dire qu'il y a les professionnels de la restauration. C'est bien beau de dire qu'il faut s'approvisionner en local, en produits bruts, mais il faut les transformer. Et si on ne sait pas faire, comment ça se passe? Alors ça, c'est Stéphanie c'est sa partie, et c'est ce que tu vas nous dire là. Et comment on fait quand on ne sait pas faire? Et quelle réponse la brique 48 apporte? Oui, alors moi je suis éducatrice spécialisée. Et ça fait un peu plus de 10 ans maintenant que je propose au sein de mes accompagnements des ateliers d'alimentation saine. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup d'incertitudes, d'incompréhension par rapport à l'alimentation saine. On a l'impression souvent que c'est hors de portée, que c'est excessivement cher. Et finalement, non. Mais les gens ont cette difficulté finalement à aller dans quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Aujourd'hui, moi, mon rôle, c'est de pouvoir accompagner les gens dans cette diversité, dans cette nouveauté, et par le biais d'ateliers, pour pouvoir leur montrer que dans leur quotidien, même avec un petit budget, on peut finalement s'approprier des légumes locaux, de saison, et principalement, si on peut, bio. Et donc, c'est cette partie atelier, physiquement, ça se présente comment? C'est pas dans la cuisine centrale, c'est quoi? C'est dans le laboratoire de transformation? Comment ça se présente? Alors sur le lieu de la brique, du coup, on aura accès à 2 cuisines pédagogiques, une qui sera plutôt adaptée aux enfants, l'autre qui sera peut-être plus adaptée aux adultes. Et dans tous les cas, l'idée, c'est vraiment de partir sur des ateliers au niveau par thème, principalement. Donc ça sera vraiment mettre en avant le produit par exemple d'automne ou le produit d'été, et de proposer par ces ateliers un service d'entrée, plat, dessert, pourquoi pas, ou simplement proposer des ateliers avec des thèmes un petit peu plus généraux tels que l'immunité, parce qu'on en parle beaucoup, et c'est vrai que grâce à l'alimentation aujourd'hui, on peut mettre en place une certaine immunité supplémentaire pour être en santé. On pourra faire des ateliers juste avec des enfants, avec des écoles, pourquoi pas, en partenariat, mais on pourra aussi être dans principalement le partage. Ça sera l'idée, c'est vraiment que les gens soient là dans la bienveillance pour qu'on puisse échanger ensemble. Merci beaucoup Stéphanie, parce que ça, je pense que c'est extrêmement important que tout le monde puisse effectivement s'approprier ou se réapproprier son alimentation, et ça passe par les compétences en cuisine et prendre du plaisir, et ça c'est extrêmement important. Merci beaucoup. Merci à toi. Donc on a vu avec Stéphanie l'importance de la relation à l'enfant, à la parentalité, le plaisir qu'on prend avec la nourriture. C'est un fil conducteur chez la brique 48. Et en particulier, on est persuadé que l'éducation au goût, la relation à l'aliment, ça commence chez le tout petit enfant. Alors ce qui est chouette avec les projets comme la brique 48, c'est que pendant la genèse, on rencontre énormément de nouvelles personnes, on croise plein de nouveaux projets. Et il y en a un avec qui on a accroché dès le début, très vite, parce qu'il s'attaque aux enjeux à la base, au tout début. Et ça, c'est Britta qui va nous en parler. Britta, à toi. Bonjour, moi c'est Britta, cofondatrice des crèches Chrysalis. Nous gérons des crèches franco-allemandes écologiques en Alsace. Et nous souhaitons intégrer le projet Brique 48 parce qu'il nous paraît évident qu'un lieu comme nous sommes en train de construire, que les tout petits, donc les enfants de 0 à 3 ans, sont leur place parce que c'est avec eux qu'on va construire le monde de demain. Et ce projet, pour nous, c'est aussi un bien-être à la fois pour les enfants, parce qu'on va pouvoir avoir des meilleurs produits pour confectionner des repas et qui grandissent dans un environnement sain, mais aussi pour les familles, parce que ça peut leur permettre aussi à eux de se fournir avec ces mêmes produits. Et pour nos salariés, évidemment aussi un lieu de travail sain, tout neuf, avec des autres gens qui peuvent rencontrer, qui portent les mêmes valeurs, qui sont le bien-être en général, le bien-être des enfants, l'écologie, les repas et la nourriture saine. Et
C'est pour ça, nous sommes très partants pour ce projet. Pour nous, c'est aussi une première dans le Haut-Rhin, qui est très intéressant pour notre développement. Et pourquoi aussi nous voulons participer à la brique 48, parce que tout ce côté gouvernance qui est intéressant pour nous, on n'est pas organisé en SKIC, mais par contre, on travaille vraiment sur une gouvernance partagée où on fait participer nos salariés, et ce projet-là sera aussi construit de cette manière-là. On va d'abord aussi trouver des gens sur Mulhouse qui ont envie de travailler avec nous autour du projet, et qu'on va associer dès le départ à la construction de la crèche, de l'aménagement, le travail avec l'architecte sur place, pour que ça devienne un projet qui appartient aux salariés et dans lequel ils peuvent s'épanouir au quotidien, tous les jours. Alors vous avez vu, avec Britta et Chrysalis, on a une activité supplémentaire qui vient compléter l'offre de la brique 48. Et tous ces métiers, vous voyez, ils ont un lien très fort avec le cœur du sujet, l'alimentation durable. Et effectivement, parce que la brique 48, ce sont vraiment des femmes et des hommes avec leurs compétences, et des compétences qui vont du champ à l'assiette. Et ça va nous aider et ça va vous aider à vous relier au territoire. Cette vision des compétences, à notre sens, elle est également centrale dans la démarche. Et parce que le lien au territoire, ça doit être créateur d'emplois. Et ça passe par la montée en compétences au sein d'une entreprise, de pouvoir former des personnes qui passent, de leur donner une vision de ce que peuvent être les métiers de la filière locavore. Et l'entreprise apprenante et inclusive, ça c'est vraiment le cœur de métier de Pierre. Et je vous propose de l'écouter. Pierre Horter qui va nous présenter ça, parce que c'est des choses qu'il pratique au quotidien. Pierre, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus ? Effectivement, j'ai eu le plaisir pendant une vingtaine d'années de développer un certain nombre d'entreprises apprenantes à Molsheim. J'ai eu le plaisir d'en développer dans d'autres départements français, et le sujet est rudement intéressant. Il s'agit de donner des moyens d'apprendre, des moyens de cumuler des apprentissages, de valoriser des apprentissages que l'on a pu acquérir en situation de travail. Il s'agit pour les personnes d'accéder à des savoirs, à des connaissances, à des savoir-faire, à des savoir-être qui leur sont fort utiles dans la vie future, dans leur vie professionnelle à venir. La brique 48 à Mulhouse me paraît être un endroit absolument magique en ce qui concerne les apprentissages en situation de travail autour du locavorisme, parce que la brique 48 regroupe à elle seule tous les métiers qui font partie de cette filière locavore. Ce sont tous les métiers qui relèvent et qui permettent de mettre en valeur le locavorisme. Donc on a vu qu'avec toutes ces composantes, la brique 48, c'est une forme de démonstrateur que le changement d'échelle des circuits courts de proximité, il est possible. Alors il est d'autant plus d'actualité, ce changement d'échelle, il est important que le territoire, il bouge déjà en ce sens. Il y a des initiatives. À titre d'exemple, le Relais Est, qui est un des associés de la brique 48, un des partenaires des premiers jours du projet, eh bien lui, il a déjà initié le mouvement avec la création de Terra Alter Est, qui est une légumerie sur Wittenheim. Et c'est Ludovic qui est à la manœuvre sur cet aspect-là. Donc Ludovic, est-ce que tu peux nous présenter la démarche et puis nous dire en quoi, selon toi, c'est important de pouvoir avoir des outils comme la brique 48 et Terra Alter en particulier pour l'accompagnement du territoire? Alors, comme tu dis, Lionel, on bouge et on veut bouger plus vite. C'est ça l'enjeu aujourd'hui. Si on veut accompagner le territoire et nos producteurs avec plus de volume, plus de local et plus de bio, il faut des outils pour faire en sorte qu'on diffuse plus rapidement des produits bio et locaux. Alors, depuis juillet 2018, on a commencé avec la légumerie Terra Alter, à 2 pas d'ici. On peut dire un peu que c'est la première brique qui a été posée. Alors, il en reste 47, donc il y a encore du travail. Aujourd'hui, c'est à la fois de l'emploi, de l'insertion, une dizaine d'emplois, 12 tonnes de légumes qui sont traités chaque mois et qui permettent d'augmenter
de changer le paradigme autour de l'alimentation. On en parle beaucoup, hein, la résilience alimentaire. Il faut des outils pour que, en termes de volume, en termes de disponibilité, ces volumes soient disponibles au plus grand nombre, que ce soit la restauration collective ou, comme avec la brique 48, les particuliers par la restauration, par le magasin. Donc ces outils, il y en aura 2, il y en a d'autres. Ils sont indispensables pour augmenter la rapidité du changement. Sans eux, on continuera à entendre des discours qui sont que en local, il n'y a pas assez de bio et qu'il n'est pas disponible. Alors que ces outils nous montrent le contraire. Et comment tu vois les enjeux de l'approvisionnement? Parce que tu dis, on a besoin d'avoir des outils et derrière, il faut que, quand même, on ait de la matière à transformer, de la matière à proposer. Comment tu vois ça? Ces outils, c'est des accélérateurs à ce niveau-là également, hein. La transformation, elle ne se fera pas tout seul, elle se fera avec tous les acteurs du territoire. Ces outils ont une responsabilité parce qu'ils vont s'engager avec les producteurs sur des volumes et des prix à l'année, ce qui va leur permettre eux aussi de garantir des hectares de culture avec des débouchés locaux et bio, puisque c'est ça notre marque de fabrique. Et donc, ça va leur permettre eux aussi de pouvoir aller plus vite. Chacun va porter son risque. Eux, le risque climatique, c'est un risque suffisant. À nous, les outils, de porter le risque de la transformation et de la distribution, et donc le risque commercial. Merci Ludovic, moi un accélérateur et un démonstrateur, la brique 48, ça me va bien. Merci. Je t'en prie. Donc en résumé, la brique 48 aujourd'hui c'est un magasin, une plateforme panier, une cuisine centrale, un Fab Lab culinaire, un restaurant, un bar, des cuisines pédagogiques, une micro-crèche, et puis tout ça qui s'articule autour d'un endroit qu'on appelle la place du village, qui sert à l'animation et à distribuer toutes ces activités. On a un lieu magique, on a une équipe qui partage les mêmes valeurs, qui présente des compétences pour arriver au succès du projet, un territoire, des acteurs en mouvement, bref, on a tout ce qu'il faut, mais bien sûr, il faut arriver à financer tout ça. Alors, parce qu'on a fait notre projet, le projet La Brique 48, c'est une enveloppe, allez, en gros 4,5 millions d'euros. On a déjà levé 1,4 million d'euros de subventions publiques d'investissement, avec un très fort soutien de Mulhouse Alsace Agglomération, M2A, la région Grand Est, du financement européen par le FEDER, du soutien de la ville de Mulhouse. Donc quand on dit qu'il y a un territoire qui est en mouvement, c'est vrai, c'est la réalité. On est suivi par Alsace Active, qui est un organisme financeur de l'économie solidaire et sociale. Ça, vous l'aurez compris qu'on est dans l'ESS. Ils sont dans le coup. On a un groupe de banques plutôt classique sur un pool bancaire pour du court, moyen, long terme, financement d'entreprises plus traditionnel. La Caisse des dépôts et consignations, qui est la caisse de l'État, qui aussi nous aide sur le projet. Mais pour mettre la dernière pierre à l'édifice, on va avoir besoin de renforcer ce qu'on appelle nos fonds propres, renforcer le capital de la brique 48. Et l'objectif, aujourd'hui, c'est ensemble de lever un minimum de 250 000 euros. 250 000 euros sur 4,5 millions, on est sur une petite partie, mais c'est le domino qui va déclencher les autres. Alors, juridiquement, comment ça se goupille ce truc-là? Parce qu'on vous a parlé, la brique 48, c'est quoi? Je vous ai dit en introduction que la brique 48, c'est une société coopérative d'intérêt collectif. Et ça, c'est un aspect qu'on a beaucoup travaillé à la jeunesse du projet, puisque ce qui est important, c'était pour nous d'avoir une vraie réflexion sur la gouvernance du projet, une gouvernance dans laquelle toutes les parties sont impliquées, que ce soit le consommateur, le producteur, les salariés. Donc c'est ce qui a guidé le choix. Mais je vais laisser Emmanuel Sadorge, qui est avocat, avec qui on a travaillé, nous présenter la brique 48 et savoir en quoi la société coopérative d'intérêt collectif, c'est un outil qui est adapté, et aussi en quoi c'est différent d'une société commerciale classique. Emmanuel, je te laisse nous éclairer sur ces sujets-là. Alors, une SIC, c'est une société coopérative d'intérêt collectif, donc avant tout une coopérative qui est adossée à une forme commerciale de société commerciale classique, de type SA, SAS ou SARL. Et comme c'est une coopérative, elle est régie par les règles de droit commun en la matière, et notamment sa logique anti-spéculative. Parmi les coopératives, il y a une famille particulière, c'est celle des SIC,
qui a elle-même des caractéristiques très spécifiques, à savoir la recherche d'une utilité sociale, le multisociétariat, une gouvernance démocratique et qui peut s'organiser en collège, et une gestion des réserves au bénéfice du projet d'entreprise. Sur l'utilité sociale, l'avantage pour la brique 48 et pour tous les partenaires et investisseurs, c'est qu'on est certain que la société recherche des objectifs sociaux et environnementaux à travers son objet social qui doit être d'intérêt collectif. Ici, l'alimentation durable, les circuits courts, l'agriculture bio, etc. Donc des objectifs sociaux et environnementaux très forts, sociaux avec sa dimension éducative également. Sur le multisociétariat, toutes les sociétés coopératives ont l'obligation d'avoir 3 catégories de sociétaires, dont au moins les bénéficiaires et les salariés. Ici, on a donc les salariés qui vont être parmi les sociétaires, mais également les citoyens consommateurs, utilisateurs des services de la SIC. Et pour compléter ces 2 catégories, différents sociétaires vont rejoindre le projet, à savoir les partenaires, les fondateurs et d'autres tiers-lieux. Enfin, il reste la question de la gouvernance et de la gestion des réserves. Sur la gouvernance, on est toujours sur le principe coopératif une personne, une voix, c'est-à-dire qu'on a organisé des collèges de vote comme c'est possible au sein des SIC, mais au sein de chaque collège de vote, chacun n'a qu'un droit de vote, peu importe le montant de sa souscription au capital. Donc les citoyens consommateurs seront sur un parfait pied d'égalité entre eux au sein de leur collège. Les collèges, ensuite, les différents collèges ont différentes proportions des droits de vote. Ça va de 10-15% jusqu'à 40% pour le plus grand collège. Et enfin, la dernière question, c'est celle de la gestion des réserves. Sur ce point, s'agissant d'une société coopérative d'intérêt collectif, au moins 57,5% des bénéfices doivent être réinjectés dans le projet pour assurer la pérennité de la structure. Donc Emmanuel, si j'ai bien compris, on a un multisociétariat large où on a tous les coopérateurs, les associés qui ont la même voix au chapitre. Ça, c'est un élément extrêmement important quand je parlais de gouvernance la plus horizontale possible. Mais comme toutes les sociétés anonymes, la brique 48, elle doit pouvoir se financer et compter sur du financement en part sociale. En 2 mots, est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est qu'une part sociale et quels sont, on va dire, les bénéfices-risques en fait quand on prend une part sociale en tant qu'associé? Alors, en 2 mots, qu'est-ce que c'est être sociétaire d'une SIC? Ça veut dire déjà participer à son financement à travers des titres de capital. Donc, la première caractéristique du sociétaire, c'est qu'il fait un apport, ici en numéraire, un apport d'argent, pour financer des investissements nécessaires à la réalisation du projet de la brique 48. Cet apport en capital lui donne droit à des parts sociales en contrepartie, auxquelles sont attachées plusieurs obligations et droits. Et parmi ces droits, il y a le fait de participer aux instances, en particulier à l'Assemblée générale de l'entreprise. En termes d'avantages, il y a donc cette implication dans les orientations stratégiques du projet au moment de l'Assemblée générale. Il peut y avoir, si le modèle économique le permet, une petite rétribution, on appelle ça des intérêts servis sur les parts sociales. Annuellement, c'est l'équivalent des dividendes pour les sociétés commerciales, mais c'est très plafonné au sein des coopératives pour éviter toute logique spéculative et bien préserver le projet avant tout. Donc, en matière coopérative, cet avantage financier est de 2% de son apport, plus le taux, enfin c'est plutôt plus le taux moyen des obligations sur les 3 derniers exercices, plus 2% de la valeur de son apport. L'inconvénient, c'est le risque, comme toute entreprise, c'est le risque de perdre cet apport. Alors, la responsabilité est limitée à ce montant, mais en cas de faillite, le sociétaire perd la totalité de sa mise. Ok, alors c'est beaucoup plus clair maintenant, enfin, et peut-être que de la même manière, tu peux nous repréciser
ce que sont les titres participatifs. Là, on n'est plus sur une part sociale, plus sur du capital, mais sur une offre d'épargne qui a du sens, une épargne responsable. Et donc, alors c'est quoi un titre participatif? Quels sont ses avantages, mais aussi quels peuvent être ses inconvénients? Alors, un titre participatif, c'est une créance sur la société. Donc, c'est un titre de créance, contrairement à l'apport qui est un titre en capital. C'est une sorte de prêt que font les investisseurs à la structure qui doit donc leur rembourser. C'est l'équivalent des obligations en droit classique des sociétés. En matière coopérative, les titres participatifs peuvent être remboursés à l'issue d'un délai de 7 ans, à l'initiative de la coopérative, ou lors de sa dissolution. L'avantage, c'est qu'ils ont garanti aux souscripteurs une rémunération annuelle au titre de son titre participatif. Cette rémunération dépend de ce qui est prévu dans le contrat d'émission. L'inconvénient, comme tout investissement, c'est le risque de faillite de l'entreprise. Et le cas échéant, on sera remboursé qu'après les autres créanciers de la structure, mais avant les associés. Participer sous la forme de titres participatifs ou de titres capital, c'est donner du sens à son épargne dans tous les cas, et c'est bien la logique ici dans ce projet, c'est d'épargner au sein d'une structure qui a quand même beaucoup de chances de réussir, et c'est tout ce qu'on lui souhaite sur le thème de l'agriculture durable. Merci beaucoup Emmanuel de nous avoir donné toutes ces précisions, parce que c'est vrai que c'est quand même extrêmement important. On est dans le cadre d'une société commerciale, donc même si on est dans le champ de l'économie solidaire et sociale, on a souhaité au niveau des fondateurs se mettre délibérément dans le champ classique d'une société commerciale, mais avec une gouvernance effectivement qui est la plus ouverte possible. Donc si on résume, on a d'une part la possibilité de devenir coopérateur avec des parts sociales et de participer à la gouvernance de la société coopérative, et d'autre part de devenir épargnant, responsable en prenant des titres participatifs. Mais au fait, si on ne veut pas être associé, si on ne veut pas faire de l'épargne, est-ce qu'on peut quand même aider la brique 48? Alors oui, on peut aider la brique 48, il y a la possibilité de faire des dons, et ça, je vais laisser Frédéric nous en reparler. Et effectivement, c'est une alternative qui est importante, parce qu'on peut tout à fait comprendre qu'il y ait des personnes qui n'aient pas du tout envie de s'engager ou de prendre des produits d'épargne. Frédéric, c'est à toi. Donc, pour nous aider, vous avez donc la possibilité de nous faire des dons. Pour ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens ou qui n'ont pas envie de s'engager plus que ça, mais qui trouvent cette idée extraordinaire et utile, ben vous pouvez faire un don, autant d'argent que vous voulez, petit, moyen et gros. Alors, après cette partie technique, sans doute pas très glamour, mais vraiment très importante, parce que ça montre que la brique 48, on est vraiment ancré dans le monde réel. C'est l'illustration de ce que vont être les projets de demain, de ce que devraient être les projets aujourd'hui, mais de ce que vont être les projets de demain. C'est-à-dire des projets faits d'hybridation de solutions, d'hybridation de financement, d'hybridation de partenariats. Ça doit être des partenariats publics, privés, population. Il faut que la population, le citoyen, s'empare de projets comme ça, se réapproprie, pour le coup, son alimentation, se réapproprie son lien à son territoire. On arrive au terme de notre rendez-vous numérique. Les enjeux de l'avenir du monde agricole, on les a exposés. Le foncier autour de nous qui va changer dans les 10 ans qui viennent avec les départs à la retraite, on en a parlé. La capacité à se mettre ensemble pour voir d'une nouvelle façon l'alimentation. Ça, ce sont des enjeux qui sont posés également. On sait que ça repose sur nos choix individuels. On a l'occasion, avec la brique 48, on vous offre une solution de démontrer qu'il y a des réponses qui sont possibles près de vous, et que ces changements, eh bien, on peut les atteindre par une participation en tant que sociétaire, en tant qu'épargnant. Et ça, c'est des choses qui sont simples à mettre en œuvre. Et puis, si jamais, simplement, vous voulez supporter le projet, vous viendrez consommer une fois qu'on sera ouvert. Parce que, je vous rappelle, ça va être un lieu
pour bien se nourrir ensemble, où on va apprendre, on va avoir du plaisir, un lieu de destination pour se rencontrer. Ça, c'est vraiment le plus important. Donc avec toute l'équipe de la Brique 48, on est à votre écoute, à votre disposition. Sollicitez-nous, posez-nous toutes vos questions, on sera là pour y répondre. Je vous rappelle que si vous souhaitez investir, la part sociale, c'est 100 €, le titre participatif aussi. On observe qu'en moyenne, les participations dans ce type de projet, ça oscille entre 200 et 600 €. Et clairement, si vous souhaitez juste participer avec des montants inférieurs, bien entendu, il y a le don. Mais là, pour toutes ces questions, n'hésitez pas, contactez-nous et on répondra. Ce qu'on propose aujourd'hui, ce n'est pas une injonction à l'engagement de tous les instants, mais c'est une invitation à la réflexion. Aujourd'hui, on a naturellement, parfaitement le droit de ne pas s'engager. En revanche, aujourd'hui, on a tous la connaissance de la situation, on a tous les enjeux en tête, et s'il y a une chose qu'on n'a pas le droit de faire, c'est de ne pas y réfléchir. Prenez le temps d'y penser, et d'avance merci à vous.